messieurs, dames, au bon Presto Lab. Et aujourd'hui, on va avoir du One Piece et surtout, on va avoir du Dragon Ball. Du bon vieux Dragon Ball. Et oui, il y a de la matchmaker. Curieux de découvrir le produit définitif, de découvrir, eh bien, ces figurines de Piccolo Daimao et Goku, si elles sont bien réalisées ou non. Bref, j'arrête de parler. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Tout est chaud, je suis chaud et on y va. Kimetsu no Yaiba, deux nouveaux joujoux dans les parages. Bon, ça tue. C'est du déjà vu. C'est du plaisant. Voilà, si tu veux compléter ta collection, bah, tu peux te faire plaisir. La modélisation est vraiment top. Le visage est incroyablement bien modélisé. On est sur un produit fidèle. Voilà. Même chose ici. Ça claque. Si t'es fan, fais-toi zizir. Du Jujutsu Kaisen. Alors, on est sur de la King of Artists. Beaucoup de craintes au niveau des collectionneurs. Maintenant, est-ce que je vais enlever ces craintes? Oui. Elle est belle. Elle est super belle. King of Artists est une gamme connue des fans de One Piece. Et là, du coup, Jujutsu Kaisen se la régale avec deux nouveaux joujoux. Eh bien, ça claque. On a du mat au niveau de la peau, on a du mat au niveau des cheveux. Les vêtements sont légèrement brillants, mais pas trop non plus. Et franchement, ça tue. Elle est très très grande. Elle est très très grande. Je pense que si t'es fan de la licence, ça finit à la maison. On a ici du Break Time Collection My Hero Academia Bakugo posé. Posé, mais toujours ce regard vénère, ce regard qui veut, qui dit tout, hein, il veut péter des gueules. Si je te fais un petit zoom comme ça, regarde, avec la mèche qui tombe, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a du chromé, il y a du mat, il y a des contrastes, il y a différentes tonalités, c'est nuancé, c'est pas mal. C'est pas mal, ma gueule. Un peu de Jujutsu Kaisen de ce côté-là. Donc des mini-figurines typées DXF, pour vous donner une idée. Et c'est correct. Il n'y a rien de fou en soi, ça reste correct. C'est minuscule, hein, c'est vraiment minuscule. Hein. Il y a quelques jointures au niveau des épaules. Le visage est assez bien modélisé, même chose de ce côté-là. Jointure au niveau des épaules. Mais ça passe. Ça passe, messieurs, dames. Là, par contre, c'est la grosse surprise. Ce que j'entends par grosse surprise, le All Might doré. Je m'attendais juste à avoir un doré, une seule tonalité, basta, quoi. Non. Bandai se casse le cul. Et fait différents dégradés autour des muscles, ça met hyper bien en avant la carrure du personnage. Je trouve qu'on voit bien la carrure du perso de ce côté-là, contrairement à l'autre. Donc là, on est sur une version couleur avec pas mal de nuances. Mais bordel de merde, regarde-moi ça. Bim. Tu vois les différents contrastes autour des pecs, autour des abdos, autour des biceps. Ça tue. Ça tue, monsieur. Oh, sacré paquet. Hein. Sacré paquet All Might. Hein. All Might, il est puissant. Bref, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle est un peu petite, je trouve. Mais globalement, c'est un très très beau produit. Je ne m'y attendais pas. Encore une fois, très belle surprise. Hop là. Toujours dans My Hero Academia. Amazing Heroes, volume 18. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, j'aime bien le délire. J'aime bien le rendu. Je me dis pourquoi pas. Elle est assez grande, je trouve. Puis ça peut terminer à la maison. On est sur du mat, globalement. C'est même que du mat. Seul le support, on est sur un truc transparent, mais c'est pas mal. On y est, messieurs, dames. Un peu de One Piece. The Grand Line Series. Donc on attaque vraiment avec One Piece Film Red. Hein, la communication commence à être hyper agressive au Japon. Et on a le Luffy du film, du nouveau long métrage, avec son fameux t-shirt, le micro, les ventilateurs, le visage qui claque. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est de la DXF. C'est pas mal. DXF, qu'ils appellent ça The Grand Line Men. Ok. Bah écoutez, je m'attendais à un truc bof, voire très moyen, et au final, non, c'est plus que correct. Ça manque de dégradé, ça manque clairement de dégradé, mais globalement, c'est un très beau produit. One Piece, DXF, The Grand Line Series, toujours dans le même délire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le Zoro est sympathique. Non, ça passe. On est sur du mat. Il n'y a pas de dégradé, mais c'est pas mal. Même chose de ce côté-là. Par contre, l'espèce de jointure sur le crâne, ça c'est pas très joli à voir. T'as l'impression qu'on lui a vraiment ouvert le crâne, qu'on lui a bouffé un bout de cerveau, on a remis la coque. Ouais, le silence des agneaux, je vous le dis. Mais globalement, c'est pas mal. Les deux côte à côte, ça envoie du lourd. Toujours dans l'univers One Piece de la DXF. Alors, The Grand Line Series, toujours cette gamme intéressante. Yamato, fantastique. La Yamato, elle est très belle. Les cornes
Il y a un joli dégradé qui envoie du steak, qui part du coup de la racine au niveau du crâne des cheveux. Voilà, et puis ça remonte sur un espèce de marron prononcé, magnifique. Puis le corps, c'est incroyable. Luffy, belle modélisation pour un tout petit produit, je la trouve vraiment superbe. Les pieds font pâté dégueulasse, mais on s'en fout parce que c'est très plaisant, les deux côte à côte, qui veulent en découdre. Du coup, je dis oui, pourquoi pas. Hop là, de la Grand Line Girls on Vacation de Boa, qui est un peu un dérivé de Glitter and Glamours. Qu'est-ce que je peux vous dire, elles sont petites et c'est pas très joli. Je suis pas fan. Ça fait vraiment, tu vois le Babybel, l'espèce de peau rouge, l'espèce de pâte à modeler. Ben t'en fais une figurine et tu obtiens ce rendu. Voilà, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou quoi. Bon, après la modélisation est top, maillot de bain c'est l'été et puis sacré poumon. Et on termine One Piece avec des WCF. Et là, les WCF, c'est pour ceux qui adorent. On est sur des figurines hyper bien travaillées. Globalement, les WCF One Piece, c'est de la valeur sûre. J'ai rien à dire, mis à part que ça tue. Je vais pas revenir sur ces deux merveilles qui sont parues au Japon il y a peu. Je vous les recommande, elles sont magnifiques. Aujourd'hui, on parle de nouveautés, à savoir ici de la Blood of Science Special 11. Et c'est pas top. C'est vraiment pas top. Je trouve que la modélisation est vraiment pas top. Les proportions ne me plaisent absolument pas. On est sur de la figurine pas folle. Beaucoup de jointures. Le visage est beaucoup trop gros à mon goût. Alors oui, les cheveux partent à l'arrière, mais vous le voyez, je trouve que le visage est beaucoup trop gros par rapport aux cheveux, par rapport au reste du corps. La musculature est pas dégueu. Ils ont voulu faire un effet de Kamiya au niveau des mains. La paume des mains, juste je vous montre, c'est pas ça du tout quoi, c'est vraiment pas ça du tout. Non, ce côté gravé au niveau des pommes, je trouve ça catastrophique. Après, les mains, pourquoi pas, la peau, pourquoi pas, le rendu, pourquoi pas, mais non, au final, non. Et le côté chromé doré au niveau des cheveux, qui est propre à la série Blood of Science, écoutez, je suis pas spécialement emballé quoi. À vous de voir. Le seul point positif moi de cette figurine là, c'est que y a des égratignures de dingue. Voilà, ça fait plaisir, il y a un peu de sang, mais à part ça, rien de fou. La Vegeta, la fameuse Vegeta, super Vegeta. Alors Marty, j'aime pas. Alors l'éclair Rise, soit tu aimes au niveau de la modélisation, soit t'aimes pas. Il y a de bons produits, il y a des produits pas top. Je parle que de la modélisation. Là la modélisation je la trouve pourrie. Et le visage ne me plaît pas, le corps ne me plaît pas, il est chelou. Et le côté translucide au niveau du corps, au niveau des cheveux, au niveau de tout, c'est nul. Et ce qui me dérange vraiment, c'est qu'ils foutent un aspect mat au niveau de la peau, avec une seule tonalité très prononcée, très flashy. Et puis on part sur du brillant, what the fuck, pump it up, fucking blue boy, tu vois. Donc c'est vraiment dérangeant. Dérangeant de ouf. Allez. Les matchmakers, vous attendez mon avis sur les matchmakers. Piccolo Daimao dans les parages, qui se déchaîne. Alors, modélisation pas du tout déplaisante à l'œil. J'aime bien le délire, on est sur du vieillot. Par contre, les couleurs sont dégueulasses. Les couleurs sont dégueulasses. J'ai l'impression de voir un chewing-gum Hollywood, à la menthe, à la chlorophylle. Non mais sans déconner, c'est pas beau. La peinture dégueule au niveau du rose, par exemple au niveau du bras. Pourquoi vous nous sortez un truc qui donne envie depuis je ne sais combien de temps qu'on réclame, voilà. Et on est sur du moche en termes de rendu couleur. Le visage est top, la pose est dynamique, la pose est cool. Et tu peux la mettre en face du coup avec Son Goku, que je vais voir juste après. Juste à l'arrière, on est sur du plastique dégueu. Il y a toujours cet aspect un peu goudronneux que j'aime pas. Ils auraient dû faire ça en mat. Du mat et quelques dégradés sur la peau, parce que là, c'est vraiment trop dégueulasse. Le Goku, voilà, le Goku. Il est là, le Goku. Le Goku, il est vénère, mais j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à vous en parler parce qu'il est légèrement caché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste derrière moi. Il y a tout un espace dédié à Dragon Ball. Voilà, ils ont fait une petite mise en scène. Toujours, il y a une espèce de rocher à la Toriyama. Voilà, et puis vous avez Piccolo Daimao à côté de Goku,
Et là, vous avez le Goku, vous avez un bel aperçu. Il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu en termes de modélisation, hein, tout comme Piccolo Daimao. Mais par contre, les couleurs, on est sur du pourri, quoi. On est sur du pourri. Oh, les cheveux, c'est une catastrophe. Le corps, ça manque de dégradé, ça manque de nuances. Ça fait vraiment plastique hyper cheap, quoi. Alors que le plastique, quand tu le travailles bien, en rajoutant de la peinture, un côté laqué, pourquoi pas, faut du neutre, faut du mat, ça peut envoyer du lourd sans forcément apporter des nuances, mais là c'est pas beau du tout, quoi. C'est vraiment pas beau. Si je regarde l'arrière on est sur, ouais, c'est pas beau, c'est vraiment dommage. Du coup la Clear Rise, on l'a ici en meilleur aperçu. Ah, de ce côté là il a un peu plus de gueule, peut-être parce qu'il est mis en scène, limite ça me fait douter, quoi. Non, la peau c'est pas top. La peau, ah putain, du coup on voit vraiment le côté translucide. Regardez, ça brille à l'intérieur du corps là, le côté bleu, avec les lumières. Oh là là, catastrophe. Quelle gamme de merde. C'est mon avis, hein. Désolé les gens, mais ça c'est pas possible. Et du coup le Gohan. Oh la bouche. Là on voit bien avec la lumière. Non, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Le visage est enflé, t'as l'impression, quoi. Il sort du dentiste, de chez le dentiste. Voilà. Regardez les traits, voilà, au niveau des mains. C'est vraiment dommage, hein. Je suis vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Bref, eh bien on a fait le tour, messieurs, dames. Ah là là là, la Vegeta, c'est très dur de se prononcer. Un coup c'est beau, un coup c'est pas beau, un coup il y a des choses qui vont, voilà, d'autres non, voilà. Vegeta, non, c'est de la merde. Marty est extrême. Voilà, c'est mon point de vue. Merde, j'attends une super Vegeta qui claque. Une bonne, voilà, il est chaud, lui. Il est chaud. Donc, comme je viens de le dire, j'attends vraiment une super Vegeta de qualité, hyper bien réalisée. Pourquoi pas dans la gamme Grandista, ce serait incroyable. Bien énervé et tout, voilà. Du côté des matchmakers, bon, bah, la grosse déception, c'est surtout au niveau des textures et des couleurs, malheureusement. Les modélisations sont pas mauvaises, hein, de Piccolo Daimao et de Goku. Et la Blood of Science volume 11, non, catastrophique. Globalement, c'est pas le truc qui me donne envie de craquer, ouais, moi je vous le dis. Vous l'avez vu également du côté de One Piece, c'est vraiment de quoi se faire plaisir. Il y a la All Might aussi qui est pas trop mauvaise du côté de My Hero Academia. Bref les amis, on a fait le tour et j'espère que ce petit drama compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.